Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une petite chose sympathique, des nouvelles enceintes qui sont compatibles avec des meubles Ikea. Ça change un petit peu, et du coup, on va parler de Tangent, que je ne connaissais pas du tout jusqu'à ce qu'ils m'envoient un petit communiqué de presse, comme quoi les news, apparemment, ça a l'air de leur plaire. Alors, le prix que vous voyez ici, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas le bon, on va le voir juste après. Sachez donc que c'est la Tangent Spectrum Square, donc Tangent qui est une marque donc, danoise, et qui est une enceinte Bluetooth, donc Bluetooth Hi-Fi, compacte, élégante, et qui sont parfaitement adaptées aux meubles Ikea, Kallax et Expedit. On va voir ça justement un petit peu plus bas. On va avoir plusieurs coloris d'ailleurs, ce qui va être montré ici, donc pour que ça se marie bien aux meubles ou tout ça. Vous avez aussi le côté où c'est sans, on va voir de toute façon un petit peu après, on peut avoir quelque chose sans la protection, et ce qui fait qu'on peut avoir quelque chose qui est parfaitement intégré avec un des meubles de chez Ikea, donc Kallax ou Expedit. Ce qui fait que c'est vachement intéressant pour ceux qui aiment bien déjà les meubles Ikea, qui ont encore de la place chez soi, pas comme moi, et qui veulent quelque chose qui soit un peu discret. Parce que là, clairement, ce qui est bien, c'est que c'est assez discret. On a quelque chose qui, voilà, design. Alors, le mettre à côté de la vaisselle, je ne sais pas. Mais néanmoins, c'est présent. Ce qui est intéressant, et c'est ce qui est mis en avant ici, c'est qu'on a des basses réflexes qui sont faits à l'avant. Donc, ce qui fait que, et c'est l'avantage, comme ce que j'ai d'ailleurs avec, j'en parlais pour ceux qui se posent la question, sur les Edifier R1280 dBs, qui ont ce système où l'absorption en fait de l'air pour les basses se fait à l'avant. Ça permet de ne pas avoir de réverbération et d'avoir une résonance des basses dans la pièce. C'est quelque chose de très pratique, et ce qui fait que vous pouvez vraiment, comme ce qui est montré ici, la coller au mur. C'est quelque chose qui est pratique et qu'on ne peut pas faire avec beaucoup d'enceintes. Les grilles sont interchangeables avec plusieurs coloris, qu'on aimera ou pas. Alors le rose, j'ai un doute. Néanmoins, vous avez ça comme possibilité. En plus de ça, et ce qui est intéressant, j'ai vu ça ailleurs, grâce au système TWS, vous avez la possibilité de connecter l'enceinte Spectrum Square à un autre dispositif audio sans l'utilisation de câble. Donc vous pouvez par exemple connecter deux enceintes entre elles. Ça permet d'avoir un côté un peu plus stéréo ou un peu plus large en termes de son. Ça peut être intéressant. Et on a une connectique mini jack. Si jamais vous voulez connecter d'autres sources pour partager la musique, etc. Donc on a le côté assez complet. Au niveau des fréquences, ça commence à 50 Hz jusqu'à 22 000 Hz, donc avec un évent par voie entrée, donc ce qui fait que on va avoir la basse, l'aigu, enfin l'évent, la basse, l'aigu, et pareil à droite, donc on a déjà le côté stéréo de base, alors après tout au même endroit, mais c'est tout à fait possible. C'est deux tweeters de 20 mm, et est-ce qu'on a ceux de base? Non. On a juste le Twitter. Ok. Ah, c'est deux de 110 mm. Donc intéressant en soi. Donc on a le côté compact et c'est aussi au niveau de la profondeur où ça semble quand même être relativement petit et qu'on peut voir, je pense, à un autre endroit. Hop, hop, hop. Est-ce qu'on peut voir? Ça a l'air quand même... Donc déjà, en plus de ça, ça a l'air design, mais ça a l'air vraiment compact. On n'est pas sur un cube, on est sur quelque chose d'un petit peu plus petit qu'un cube quand même. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là. À voir si on peut tester, à voir si je peux découvrir ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est déjà disponible. Alors, c'est encore épuisé, mais ça va arriver. Du côté de chez Son Vidéo. Donc, et là, on a bien le prix de 249 € en précommande. Donc, intéressant de ce point de vue-là. Ah, alors, hop. On peut voir la petite connectique au dos, de l'USB pour charger uniquement. Il y a une batterie là-dedans. On a l'alimentation ici et l'entrée jack au dos. Par contre, pourquoi il y a charge only? Ah, on peut l'alimenter si on veut aussi en USB. Donc USB ou juste ça. Donc on a deux moyens d'alimentation. C'est intéressant pour ça. Donc la petite découverte du jour. Est-ce que quelqu'un connaissait déjà ce que proposait Tangent? Est-ce que vous aimez bien? Est-ce que vous savez quel type de signature cela propose? Ce serait intéressant d'avoir votre avis là-dessus. Je suis assez intrigué. Et dites-moi, n'hésitez pas à le dire si vous êtes intéressé par un test. Alors je ne suis pas le plus adapté, mais j'aurai déjà quelque chose d'autre pour le comparer.
Ah, en plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'on a deux grilles acoustiques qui sont fournies avec, grises et noires. Donc les deux qui sont montrés ici. Soit le côté un peu classique, le côté gris métal, ou alors le côté gris tissu ou noir métal. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là. Ça fait 6 kilos aussi. On a des patins en caoutchouc aussi pour les mettre, donc ça peut être parfois autre chose. Là, c'est en caoutchouc, ça permet un peu d'absorber la diffusion des basses. Et bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous connaissez la marque, et dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi ce que vous en pensez encore, parce que je me répète beaucoup. Ciao à tous.